Alors ça va être une vidéo un peu spéciale. C'est-à-dire que je vais essayer de modifier l'accord du pot d'échappement. Alors c'est un test, hein. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper ici. Je vais simplement couper ce petit morceau là, qui est ici. Et je vais le ressouder là, pour pouvoir accrocher la cartouche. Donc je vais le diminuer de, je sais pas, 4-5 cm environ. Pour voir si ça change quelque chose. Donc j'ai déjà une courbe de référence sur mon téléphone, avant modification. Je voulais aussi ajouter un restricteur au pot d'échappement, mais j'ai pas tout ce qu'il faut, alors j'ai tenté de faire une pièce comme ça. Réduire le diamètre ici, là, de sortie, là il est en 15,50 et je voudrais le réduire à 14,50, donc de 1 mm. Donc ce qui fait que ça déplace en principe l'accord d'échappement vers le haut. Mais dans tous les cas, il y aurait pas mal de trucs à faire, mais là je vais tester d'abord ça en coupant ici, et puis je sais que là il y a pas mal de choses à faire ici au niveau du coude, mais le souci c'est que je vais pas m'amuser à faire un pot d'échappement après qui soit inutilisable. En théorie ce pot il est fait pour un 65, malheureusement j'ai un 50 cm3. Toute la calamine qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment impressionnant. Alors moi je le vois d'ici, j'espère que toi tu vas le voir de ton côté. Tiens regarde, je te fais juste voir l'embout, comment il est pourri de calamine. Regarde par terre, regarde. Et ça c'est qu'un début, hein. Après je vais refoutre un coup dedans. Là l'idéal maintenant avec le Dremel, c'est d'aller affiner à l'intérieur juste pour que ce soit un petit peu en biseau si tu veux. Donc là je vais rattraper juste pour que ce soit bien droit.
Bon voilà les gars, je vous présente la modification du pot faite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait exactement? Donc comme tu as vu dans la vidéo, j'ai coupé ici voilà, au tout début du type de fuite, et j'ai raccordé avec une patte. Alors concernant la patte, tu as dû voir que l'embout de la patte, ici là, l'embout de la patte vraiment qui est fixé sur le châssis, était pas fini. Sachant que moi de mon côté j'ai fini, voilà, pour pas que ce soit trop dégueulasse, tu vois. Mais là le rendu, j'aime bien. Ça tu peux voir les soudures ici là, voilà. De l'autre côté il y a aussi. Du coup ce que j'ai fait, j'ai supprimé aussi les ressorts. Pourquoi? Parce que si tu veux, quand je mettais le ressort, le pot il venait faire comme ça là, tac. Il se mettait comme ça parce que tout simplement j'ai mal positionné les espèces de picots qui retiennent les ressorts. Alors le seul problème sur ce genre de pot, c'est qu'on ne peut pas mettre mettre de ressort, parce que si tu veux, il n'y a pas de rotule si tu veux. Donc tu peux pas mettre de ressort à moins de percer les ailettes du cylindre comme moi j'ai fait. Mais moi je voudrais les mettre juste derrière là. Tu vois, juste derrière le coup du pot d'échappement. Mais le problème c'est que c'est impossible, parce que t'as pas de prise derrière, voilà. À moins de faire une rotule soudée, voilà. Mais là on n'en est pas là. Du coup, avant le pot touchait l'antiparasite. Maintenant il ne touche plus. On dirait qu'il est très proche, mais en fait il doit y avoir 2-3 mm. Donc c'est suffisant, parce qu'avant il touchait et j'aimais vraiment pas ça. Du coup voilà, j'ai fixé comme ça. Concernant les performances d'avoir enlevé, alors c'est un truc de malade. Donc je vais vous faire, on va faire un essai embarqué tout de suite. Alors là vous allez être vraiment très choqué. C'est-à-dire les performances, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est-à-dire que là c'est ouf. On dirait que j'ai changé de cylindre tellement c'est performant. Voilà, donc là je suis vraiment je suis quasiment choqué, alors que voilà, il n'y a pas eu spécifiquement de calcul pour modifier ce pot là. Bon allez, c'est parti, go! Tu as bien vu que c'était une boutade. Le gain serait bien trop intéressant avec la modif que j'ai faite. Donc c'est une boutade. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur des galets, 6 galets de 3,5 grammes.
Donc je reprends après mes petits galets de 5 grammes, donc 15 grammes. J'ai essayé les galets de 5,70 et ça donnait 1,60 g de plus au total. Donc j'arrivais à un total de 16,70 environ, voilà, proche de 17 grammes. Et là, on a un meilleur comportement, donc c'est-à-dire qu'on a une meilleure traction. On a une meilleure réactivité. Globalement, on a une meilleure réactivité. Voilà. Alors, courbe bleue, courbe jaune. Il y a à peu près 1 mm, 1 mm 5 d'écart ici. On voit que le point, par rapport à ici, il est plus élevé. Sachant que le test a été fait dans des conditions exactement au même endroit, exactement au même dosage de poignée. Voilà. Le seul problème que j'ai noté, c'est que quand j'ai fait le test du pot modifié, j'avais un vent de face vraiment énorme. Donc, on pourrait estimer que la courbe jaune, idéalement, serait un petit peu plus élevée, peut-être 1 mm de plus. Au départ, là, on a un petit millimètre de plus, sachant que, pareil, on le sent bien, ce petit écart. Sinon, globalement, sur la phase montante, c'était pareil. Et ensuite, voilà. Globalement, sur le haut, c'était vraiment kiff-kiff. Alors maintenant, pourquoi cet écart ici? Pourquoi cet écart? Alors, je vais t'expliquer, c'est ultra simple. Les 6 galets les 6 galets au total 19 grammes. Ce qui se passe à la variation, c'est que ça embrayé d'un coup, le ressort se comprime d'un coup et il revient. Mais quand il se comprime d'un coup, c'est comme si tu passais le 1, 2, 3, 4, 5 en vitesse d'un coup. Donc la vitesse monte d'un coup et après, hop, elle s'écroule pour revenir à une variation normale. Je ne peux pas modifier les ressorts d'embrayage. Donc je vais t'expliquer ce que c'est le ressort d'embrayage. Ici, là, tu as un ressort d'embrayage. Ici, là. Voilà. Là, c'est le correcteur de couple. Et là, tu as un ressort d'embrayage ici. S'il est trop mou, ce ressort, la mâchoire va s'écarter d'un coup et la poulie va s'écarter aussi d'un coup. Voilà. Donc ta vitesse, ça va monter d'un coup, mais elle va aussi s'effondrer d'un coup. Voilà. C'est des ressorts qui sont introuvables en ressort racing. Donc ce phénomène-là, il est comme ça et on le prend en compte. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça provoque le changement de galet. Alors, changement de galet. 15 grammes ici. 15 grammes au total, donc 3 galets de 5 grammes. On arrive à cette courbe rouge, là, ici. On voit que ça passe nettement plus au-dessus des deux courbes. Là, on a au moins peut-être un gap de 4-5 mm, donc on voit qu'il y a un vrai gain ici. Et comme je dis, la vitesse de 75, j'aurais pu la couper aussi à 66. Là, ce qui est important, c'est de juste voir la différence qu'il y a entre les deux. La différence qu'il y a là et là, c'est plus important parce que comme je vous ai expliqué, les galets étaient trop lourds ici, donc ça accélère fort, mais après ça s'écroule. Voilà. Ici, il y a un tout petit espace, donc il y a quand même une petite perte, mais parce que les galets sont un poil trop légers. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes galets de 5,50 et ça fait au total 16,70. Voilà, sur 3 galets au total. Et donc du coup, je n'ai pas fait encore de courbe, mais mon ressenti à moi sur la route, c'est que j'avais beaucoup plus de tractation sur cette partie et cette partie. Donc, quand je vais faire mon prochain tir, je sais pertinemment que je serai soit superposé à celle-là, ou soit même un petit peu au-dessus que celle-là. Et bien évidemment, ça fera un espèce de truc comme ça. Ça, j'en suis parfaitement sûr. Je ne suis pas sûr à 100%, mais vu les ressentis que j'ai sur la route, c'est ce qui se passe par rapport au galet de 15 grammes, que ça mouline un peu trop. Et les de, voilà, je pourrais affiner peut-être à 17, 17,50 pour que ce soit au top du top, tu vois. Bon voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je voulais vous dire aussi que malgré les
très insignifiant de performance, j'ai quand même remarqué quelque chose. Donc ce petit quelque chose, ce sera dans l'autre vidéo. Donc voilà, rendez-vous l'autre vidéo, voilà, qui durera, je pense, un petit peu moins longtemps cette fois-ci. Mais voilà, c'est histoire de vous faire partager voilà, les petits réglages et trucs comme ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. Merci à tous, on va bientôt atteindre les 2000 abonnés, donc je vous remercie à tous, ça me fait super plaisir. Donc n'oubliez pas la petite cloche et les notifications. Allez, salut à tous!